Bonjour à tous, ce mois-ci on se retrouve comme l'année dernière pour une vidéo bilan FAQ, donc on va essayer de répondre à vos questions. Oui, et on va aussi faire un bilan de cette année et puis surtout vous parler des projets qu'on a pour 2023. Voilà. Moi je le referai et t'es pas obligé de dire voilà. Tu sais, à chaque fois tu fais ça quand on fait voilà, parce voilà, que bon. ça finit bizarrement. Alors dans ces cas-là, tu dis c'est parti et puis on fera une petite intro ou un générique. Let's go. C'est non. Bon alors déjà on voulait vous remercier parce que vous êtes énormément à vous être abonnés récemment à la chaîne. Donc par rapport à ça on voulait aussi remercier Damien de la chaîne Permaculture, Agroécologie, etc. de nous avoir partagé dans une de ses dernières vidéos. Donc un grand merci à vous et on espère que les prochaines vidéos vous plairont. Pour ce qui est de notre bilan de cette année, déjà on est très contents. L'enjeu principal pour nous en fait c'est d'arriver à être régulier en fait, c'est d'arriver à vous proposer une vidéo par mois. Donc déjà on est content là-dessus, c'est qu'on a réussi parce que c'est vrai qu'on a cette année on avait une vie un peu chaotique. Mouvementée. Voilà, mouvementée c'est le mot. Parce qu'on est chacun indépendant et on doit lancer nos entreprises, ça demande énormément de temps. Moi je cumule les deux métiers en même temps. Là on est à nouveau dans un déménagement, c'était mouvementé, donc déjà on est très content d'avoir réussi à vous proposer une vidéo par mois pratiquement. Et puis on est content aussi d'avoir lancé des nouveaux formats qui visiblement vous ont plu aussi, donc ça on est très content déjà avec le carnet d'affût et puis aussi le vlog. Ça nous permet aussi de vous proposer toujours des vidéos par mois parce que les formats de la chronique du vivant c'est ce qui nous demande le plus de temps en termes de recherche et puis aussi juste d'images parce qu'on aime bien quand même capter différents comportements mais ça demande du temps de faire tout ça. Donc ces formats là nous permettent aussi de continuer à proposer du contenu mais qui est un peu plus rapide à faire, même si on prend aussi du plaisir à faire ça. Oui. Ça permet de faire un format un peu plus sérieux, un peu plus documentaire et des formats plus légers quoi. Plus légers. Ouais. C'est bien, on s'y retrouve, on fait différentes choses qui nous plaisent. Et puis on est content des projets aussi qu'on a pu faire. Là on a fait une vidéo sur l'azuré des Mouillères avec la réserve de la Brenne, une réserve qu'on aime beaucoup. Donc on est vraiment très fiers de cette vidéo. Ouais, vraiment. C'était super à faire. Ouais. C'était très dur à faire. Ouais, c'était très dur à faire, mais vraiment on est content du résultat. Et puis après, pour finir sur le bilan, je dirais qu'on est content aussi d'avoir, tu me diras si d'accord, mais d'avoir l'impression d'évoluer qualitativement, je veux dire en termes d'image, c'est clair, de ce qu'on propose. Quand tu vois, la vidéo de l'azuré ou même Moitou Goéland, par rapport aux premières vidéos qu'on a fait, je trouve quand même qu'on a réussi à monter de niveau quoi. On voit une différence et c'est vrai que c'est quelque chose on est content de le voir au montage et quand on filme en fait, après on a aussi changé de matériel mais c'est pas que ça, c'est pas que ça, l'expérience au fil du temps, en termes de montage. On est content de voir une évolution, on espère que vous le voyez aussi et que on va essayer de continuer comme ça. Après, en termes d'évolution, on aimerait aussi surtout essayer de capter des espèces, des comportements qu'on a du mal à capter, mais parce qu'on n'a pas forcément le temps aussi de faire des affûts. Donc voilà, ça c'est pour le bilan de l'année 2022. Pour ce qui est de l'année 2023, on va mettre en place deux choses qui vont permettre à ceux qui le veulent et qui le peuvent de soutenir notre travail. Vous vous en doutez sûrement, mais cette chaîne YouTube nous demande beaucoup d'investissement de temps et d'argent pour réaliser nos vidéos et on a donc décidé de lancer une page de financement participatif sur Utip. Ça vous permettra, si vous en avez envie, de nous soutenir avec un don unique ou mensuel à la hauteur que vous souhaitez. Si vous nous soutenez, nous ajouterons votre nom au générique de nos vidéos comme remerciement. Il n'y a pas d'autre contrepartie particulière parce qu'on ne peut pas prendre du temps à réaliser des contreparties alors que nous cherchons justement un moyen de nous dégager du temps pour réaliser nos vidéos. On essaiera tout de même avec la page Utip de vous tenir informé de l'avancée de nos prochaines vidéos. En complément de cette page, nous allons aussi débloquer la possibilité de souscrire à la chaîne directement sur YouTube. Pour vous expliquer ce que sont les souscriptions, c'est comme un abonnement mensuel à une chaîne YouTube. Ça ne change rien du tout à notre contenu, nos vidéos resteront gratuites et disponibles pour tous. Ce n'est qu'un moyen de nous soutenir en plus de Utip. La petite contrepartie que vous pourrez avoir en souscrivant à la chaîne, ce sont des badges et des émoticônes personnalisés et faits avec amour. Si l'on vous propose ces alternatives de financement, c'est parce que, à notre échelle, nous ne toucherons pas grand chose grâce à YouTube. Pour vous expliquer un peu comment marche la monétisation, elle se débloque après avoir un certain nombre d'abonnés et un certain nombre d'heures de visionnage. Après ça, YouTube nous verse un pourcentage des revenus publicitaires générés sur nos vidéos.
c'est-à-dire que nous gagnons de l'argent grâce aux publicités avant, pendant et après les vidéos. Le problème, c'est que ce sont des sommes dérisoires. Pour gagner 1 euro grâce à la monétisation, il faut réussir à faire 1000 vues. Et donc, pour toucher des sommes d'argent suffisantes pour vivre de YouTube, il faudrait faire des millions de vues par mois, ce qui est très loin d'être notre cas. Et c'est pour ça que nous avons pensé à ces alternatives. En plus de tout ça, on vous propose aussi un projet sur lequel on travaille depuis plusieurs mois. C'est une boutique en ligne. On s'est dit que le financement participatif pouvait être bien, mais que sans contrepartie, ça pouvait avoir ses limites. On a donc pensé à faire une boutique sur laquelle on vendrait nos tirages photos. Pour nous, c'est super parce que, en plus d'être cohérent avec notre activité de photographe animalier, ça donne une nouvelle vie à nos photos qui ne restent plus à prendre la poussière dans un disque dur. Et pour vous, ça vous permet d'acheter un bel objet de décoration tout en soutenant notre travail. La boutique s'appelle La Flèche Bleue, toujours en référence au Martin Pêcheur qu'on aime beaucoup. Les tirages sont disponibles en 3 formats et vous avez une sélection de nos meilleures photos. Il faut savoir que s'il y a une photo qui vous a plu dans une de nos vidéos ou sur l'un de nos comptes Instagram, mais qu'elle n'est pas présente dans la sélection de la boutique, vous pouvez quand même nous contacter pour nous la demander et nous verrons s'il est possible de la réaliser en tirage. Pour le moment, sur la boutique, nous proposons uniquement des tirages, mais nous pensons proposer également des calendriers à certains moments de l'année. Nous commençons aussi à réfléchir à d'autres produits, mais ce n'est pas encore d'actualité. Et pour finir, nous aimerions y développer un blog sur lequel on vous proposera du contenu écrit qui sera en plus de ce que l'on fait sur YouTube. Si vous souhaitez nous soutenir mais que vous n'avez pas les moyens financiers, sachez que le meilleur moyen de nous aider, c'est de partager nos vidéos sur les réseaux sociaux pour nous faire découvrir à de nouvelles personnes. Voilà, vous savez maintenant tout ce qu'il faut savoir sur les différents moyens pour nous soutenir. Donc voilà pour toutes les choses qu'on avait à vous dire, et maintenant on va passer à vos questions. Alors, une question de Cryptid Nature. Quelle est votre vidéo préférée que vous avez fait en 2022 et pourquoi? Moi, je pense que c'est l'azuré parce qu'il y a vraiment cet aspect scientifique qu'on a rajouté. Le fait d'avoir fait en partenariat avec la réserve naturelle de Chérine, en sachant qu'on y allait très souvent avant de faire cette vidéo, c'était déjà une petite fierté. Mais en plus de ça, le fait d'avoir des intervenants qui soient vraiment des scientifiques, qui appuie vraiment notre discours et qui en ajoute. Vraiment, je suis très fier de cette vidéo parce que je trouve que y a rien à redire et je suis vraiment très content du rendu, des images qu'on a pu réussir à faire, de tout ce qu'on a pu raconter sur cette espèce. Je suis très fier de cette vidéo. Ouais. Moi, je pense que ça serait pareil. Celle-là, pour toutes les raisons que tu as données, j'ai l'impression que c'est un peu l'aboutissement parce que ce qu'on veut faire dans cette chaîne, c'est essayer de faire un contenu pédagogique mais en même temps un peu poétique quand même. Ouais. Et là je trouve qu'il y avait une valeur ajoutée à cette vidéo, c'était la première fois qu'on faisait un partenariat avec une réserve donc on est très fiers de ça, mais j'avoue que j'aime bien aussi la vidéo sur les mouettes et les goélands parce que c'est des espèces très communes qu'on voit tout le temps et en fait en faisant la vidéo, et c'est ça que j'adore dans ce qu'on fait, c'est en faisant la vidéo, on a appris plein de choses parce que nous-mêmes, on ne savait pas différencier mais oui, c'est ça, goélands. ouais. Alors les mouettes et les goélands, si. Moi non, j'avais plus ou moins du mal. Pour moi, goéland argenté, c'était les juvéniles, quoi. C'est parce qu'ils étaient gris, quoi. Oui. Ah ouais, moi c'était plus les goélands, les différentes espèces, je savais pas les différencier. Et ça j'ai bien aimé parce que c'est vraiment le fait d'apprendre et de se dire voilà, on a fait cette vidéo, maintenant on a retenu et maintenant on arrive à différencier les différentes espèces, ça c'était bien. Et puis aussi en termes d'images, j'ai adoré faire les images qu'on a faites et aller dans les endroits où on a été pour les faire, c'était des très beaux endroits. Donc ça c'était un bon souvenir. Donc voilà, moi je dirais celle-là et puis l'azuré évidemment. Alors une question de Lève la tête, des collabs de prévus? Bon alors déjà, Lève la tête, on te dit maintenant dans cette vidéo, mais on aime vraiment ta chaîne. Oui. Si vous connaissez pas, allez voir ces vidéos, ça parle beaucoup de bas d'oiseaux, mais c'est super intéressant, c'est super bien fait. Ouais, très bien fait avec beaucoup d'humour, c'est très chouette à regarder. Et du coup des collabs de prévus, non pas énormément, parce que comme on l'a dit en début de vidéo, c'est un peu chaotique là, ces derniers mois là, donc c'est pas prévu. C'est ça. Par contre, comme on vous l'a dit, au mois de janvier, on a plus fait un partenariat. Vous verrez ça en janvier. Et puis, on aimerait peut-être réitérer des vidéos un peu comme l'azuré. Mais sinon, non, pas pour le moment. On aimerait beaucoup en faire, mais c'est vrai que pour le moment, on n'a pas le temps d'organiser ça. C'est ça. Déjà, on essaie d'organiser nos vidéos pour l'année. Et après, on verra. Mais c'est des choses qu'on aimerait bien faire. Ouais. Une question de Photo Nature. Est-ce que vous allez faire des produits dérivés de votre chaîne? PS, je vous adore. Alors déjà, merci Photo Nature. Puis merci de poser cette question parce que tu le fais bien. Je pense que personne n'est au courant. Mais nous créons une boutique en ligne qui s'appelle La Flèche Bleue où nous vendons des tirages photos. Donc n'hésitez pas. Sans limite de budget, est-ce que vous changeriez quelque chose à votre matériel?
Moi j'ai la 7S3, c'est bon. Vraiment. Je pense qu'on n'a pas besoin de plus, qu'on n'a pas forcément besoin de mieux, ou alors si on a besoin de mieux, c'est pas urgent et c'est pas indispensable. Donc non, pas spécialement. Non. Moi, après, je trouve que la 7R5 a l'air sympa. Ouais. Mais non, en fait, là, on est plutôt content. Après, comme vous l'avez déjà dit, c'est nos métiers aussi à côté sont liés de toute façon à la photo et la vidéo. Donc, on a déjà réussi à avoir le matériel. Oui, on est déjà très bien équipés, quoi. C'est-à-dire que le matériel qu'on a répond à nos besoins. Là, la 7S3 nous a beaucoup servi. Et Ouais, ça, vraiment, on voit la différence. Et ça va nous permettre aussi, on espère, de proposer des vidéos un peu différentes parce qu'on peut vraiment filmer en basse lumière, donc oui, vraiment. on espère faire des choses sur des rapaces nocturnes par exemple, ou faire d'autres types d'images tout simplement. Donc ça c'est chouette d'avoir ça. Donc là je dirais que là en fait on a le matériel dont on a besoin pour faire ce qu'on veut. Vraiment, ouais. Mais c'est sûr qu'après il y a toujours des nouveautés. Peut-être tester un drone, ça peut être sympa, ça rajoute des plans différents, ça pourrait avoir un intérêt. Voilà. Après bon, moi c'est toujours pareil, des choses que j'aimerais tester, il y a toujours l'affût flottant. Voilà, qui est toujours sur la liste. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup essayer parce que ça ouvre d'autres possibilités en fait en termes d'image. C'est ça. Mais sinon, ouais, pour le moment on est satisfait. Alors, une question de Arthropisida, le pays de vos rêves pour faire un documentaire. Moi je dirais le Canada, parce que comme j'ai dit, j'aime bien les forêts, j'aime bien les pays froids, bah là c'est les deux en un seul, donc... Puis il y a plein d'espèces vraiment que je trouve magnifiques. Bah, j'allais dire la même chose en fait. Ouais. Le Canada, j'avoue. En fait, je suis pas trop attirée par les pays froids. Pas du tout. Mais si je devais en choisir un, ça serait celui-là pour les mêmes raisons. Et les grandes forêts en fait. J'ai envie de voir les paysages, les arbres géants. Je trouve ça magnifique. Après, si je devais en choisir un qui est plus dans les milieux que j'aime bien, je dirais peut-être Madagascar. Parce qu'il y a beaucoup d'espèces endémiques qui me paraissent fascinantes et le pays a l'air vraiment très très beau. Ça a l'air très particulier, j'aimerais beaucoup aller là-bas. Ouais. Je dis ça et en fait je pense à plein d'autres après. Donc je pense à la Nouvelle-Zélande après, mais parce qu'il y a les montagnes et en même temps... Oui. En fait il y a plein de pays, mais voilà. C'est trop compliqué. Ouais, trop compliqué. Pour les tournages à fût ou billboard? Et ça dépend en fait des espèces qu'on voit, parce qu'il y a certaines espèces où il n'y a pas besoin de faire d'affût à proprement dit. C'est-à-dire que moi, tout goéland, il n'y a pas besoin de faire d'affût. Concrètement, il y a juste à se balader sur la plage ou se balader proche de la mer et puis on en voit quoi. Après, là, c'est la question, c'est vraiment pour nos tournages. Clairement, on fait beaucoup plus de billboard parce que, en fait, faire des affûts demande beaucoup de temps. Ça demande un temps de pistage. Trouver les tracés indices, le pistage, essayer de trouver un emplacement, faire l'affût, etc. Donc on en a fait, et on en fait plus pour des vidéos qui sortiront dans longtemps en fait. C'est-à-dire qu'on fait des affûts pour préparer des vidéos et pour avoir certains comportements. Mais comme ça nous demande du temps, les vidéos qu'on sort, souvent c'est des choses qu'on a fait en billboard parce que on aimerait être une chaîne qui reste généraliste, mais souvent on fait des vidéos sur les oiseaux parce que justement ça reste quand même le plus facile à observer. Ouais. Comme tu disais, mouette ou goéland, là en plus on était en Bretagne, c'est pas trop compliqué de les voir. Ça va. Après on va aussi dans des réserves où il y a des observatoires. Je trouve que c'est toujours des endroits où justement on dérange pas. Et puis il suffit d'attendre et des fois on a des superbes observations. Après, dans ce qu'on aime en tout cas, on aime faire les deux. Moi j'avoue que j'adore l'affût parce que il y a plein de... ça réserve plein de surprises et puis on est content une fois d'avoir fait la recherche des traces et indices, de s'être posté, d'avoir trouvé l'endroit et de voir l'espèce, là il y a quand même une notion de récompense, on est content. C'est ça, ouais. Mais pour les tournages, on fait quand même beaucoup plus de billboard, même si on fait les deux en fait, mais ça dépend des épisodes et après voilà. Comme on vit en ville aussi, et qu'à un moment, on l'a pas précisé non plus, mais... qu'on a toujours vécu en ville depuis un certain temps, parce qu'on est obligé malheureusement, et on n'avait pas de voiture. Et il y a plein d'espèces qui sont pas accessibles quand on est en transport en commun, et la billboard, c'est tout ce qui nous reste, quoi. On n'a pas forcément la possibilité de faire des affûts. Donc il y a beaucoup d'épisodes où clairement c'est de la billboard parce que on est obligé. Mais après, on aime bien les affûts, quoi. Donc, dès qu'on a du temps, on en fait, mais voilà. On fait les deux. Alors, quel est votre but dans l'animalier?
À la base, je dirais que déjà c'est juste un intérêt pour la faune et la flore déjà. On est attiré par ça, donc on a aussi envie de l'observer, pas juste l'observer dans les livres et de ce qu'on lit, on a envie de le voir sur le terrain. Et donc après, on a envie de garder un souvenir. Enfin moi c'est comme ça, il y avait des espèces qui m'intéressaient, je lisais beaucoup de choses sur ces espèces et à un moment bah, t'as envie de les voir. Après il y a les questions évidemment des rangements, donc on ne veut pas voir une espèce à tout prix, à un moment il y a des choses on verra pas et c'est pas grave. Et après il y a, bah, on a envie de garder un souvenir et donc de photographier la faune ou de faire des vidéos. Et après moi je me suis posé la question de mais en fait à quoi bon faire des photos si... Enfin qu'est-ce qu'on veut transmettre en fait avec ça? Parce que faire des photos c'est bien, mais si c'est juste pour voilà, que ça soit sur un disque dur, faire un beau fond d'écran et une belle photo, bon, je vois pas trop l'intérêt. Enfin après, voilà, c'est personnel. Et donc moi, la question qui est venue, c'est plus qu'est-ce qu'on veut transmettre avec ça? Et vu le contexte actuel, pour moi, c'est essayer de transmettre de la connaissance en fait. Faire en sorte que les gens s'intéressent plus à ce qui les entoure. Et donc pour ça, bah, si on peut essayer de leur montrer ce qui les entoure par la photo et la vidéo, mais pas juste en faisant une belle photo. Pour moi, le discours de on va défendre la nature par le beau, c'est trop limité. Pour moi, c'est vraiment par la connaissance. En faisant nos vidéos, avec les retours qu'on a, mais aussi juste quand on fait des photos et des vidéos, on attire l'attention. Quand on se promène en forêt, par exemple. Et quand on est en train d'observer une espèce et qu'il y a juste quelqu'un qui passe et qui nous voit faire, et ben ça crée un dialogue. Et après, on peut expliquer ce qu'on voit et on se rend compte qu'en fait... la plupart des gens, ils sont émerveillés, ils sont intéressés parce qu'ils savent pas que dans l'arbre, il y a un piquet-pêche, ils connaissent pas cette espèce, et puis d'un coup, ça les intéresse. En fait, c'est ça, moi, qui m'intéresse, c'est transmettre ce truc de l'émerveillement, mais par la connaissance et par l'émerveillement, c'est les deux. C'est pour ça que dans nos vidéos, j'espère que ça se ressent, mais on essaye de faire en sorte que ça soit pédagogique, qu'on apprenne des choses, mais qu'il y ait des moments un peu poétiques où on arrive à regarder le beau. On s'est dit qu'en faisant des vidéos, on allait peut-être sensibiliser des personnes du coup aux espèces qu'ils pouvaient voir. Et le fait aussi justement de parler d'espèces communes, ça permet justement de créer cet émerveillement et le rendre plus fort chez les gens parce qu'au moins ils peuvent se dire « Ah mais je peux le voir ». C'est pas un animal qui vit à 10 000 km de chez moi. Je peux sortir de chez moi, le voir et puis me dire « Ah mais j'ai appris ça sur lui, j'ai appris qu'il avait ce comportement. Ah je le vois maintenant de mes yeux en train d'avoir ce comportement. » De vraiment transmettre ça en fait. C'est vraiment ça qu'on avait envie de faire avec notre chaîne. Et du coup, on fait quand même du beau parce qu'on a des séquences vraiment musicales dans nos vidéos où on essaye de respirer, de mettre un moment où juste montrer l'espèce et la beauté de l'espèce. Et parce que pour nous, oui c'est ça, et puis ça, pour nous, c'est important de le faire et c'est utile quand c'est habillé en plus avec l'information, la sensibilisation, l'émerveillement. Pour moi, ça marche vraiment avec tout ça. Oui, et en plus, moi je trouve que souvent quand on parle comme ça avec des gens des observations qu'on peut faire, on se rend vite compte que les gens, ils voient des choses et ils sont trop contents de nous dire que dans leur jardin, ils voient une petite mésange, etc. Mais après, derrière, parfois, on se rend compte que il y a encore beaucoup d'idées reçues. Pour le lierre, on s'est rendu compte qu'il y avait encore beaucoup d'idées reçues. Ah oui, c'est clair. Voilà. Mais sur des espèces aussi, et en fait, les gens... Certaines personnes peuvent voir des espèces et sont contentes de les voir, mais n'ont pas forcément les informations qui vont avec. Quel est notre but? Voilà, transmettre la connaissance sur ces espèces et en même temps par l'émerveillement, les deux. Bien sûr, avec toute notre modestie, hein, parce qu'on fait ça mais à évidemment. notre niveau, et on s'est juste dit, bon bah, on fait des photos et des vidéos parce que ça nous intéresse, et de toute façon, on s'intéresse à ces espèces. Donc au lieu de les laisser sur... Merci, ça t'intéresse ce que je dis au lieu de les laisser sur notre disque dur et de garder ça pour nous, bah autant faire une chaîne YouTube et puis bah si les gens regardent, bah c'est cool et voilà, autant le transmettre et puis bah on essaye de le faire le mieux possible et de continuer à progresser. Voilà, c'est juste ça, je dirais. C'était une longue réponse, mais voilà, c'était important. Voilà. Bon bah voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc bah merci de l'avoir regardée. Pour ceux à qui on n'a pas répondu aux questions en vidéo, c'est aussi parce que c'était des questions qui revenaient déjà par rapport à l'année dernière. Donc si vous voulez avoir ces réponses en particulier, bah, vous pouvez toujours aller voir la vidéo de l'année dernière. Quant à nous, bah, on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Hein, et on se retrouve du coup le mois prochain
pour une super vidéo. On espère que vous serez au rendez-vous. À l'année prochaine. À l'année prochaine et bonne année. Voilà. On coupera avant. Oui, oui. Bravo.